Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis surtout le printemps n'a pas commencé. Donc il se peut qu'il y ait des événements qui résonnent peut-être un peu plus tard avec vous. Allez, on va commencer avec l'horoscope Béline. Donc oui, le décor a changé. Donc je suis chez ma maman à la campagne. Donc c'est très bien pour moi, en tout cas ça me fait du bien. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour ce printemps? On va commencer par l'aspect général, hein, et après on verra sur le sentimental. Allez, pour les béliers, printemps 2023, quelles vont être les énergies pour les béliers? Allez, alors nous avons le foyer, ok, l'idéal, impeccable, et nous avons l'apaisement. Bon, on voit que sur le printemps, bon, pour certaines personnes, vous trouvez le logement qu'il vous faut, le logement que vous cherchez. Pour d'autres, vous trouvez en tout cas un apaisement dans votre foyer, dans votre maison. On voit ici qu'avec la carte de l'idéal, elle représente cette carte, alors elle ne représente pas forcément que le célibat, mais elle représente un peu comme la 9 de denier, c'est-à-dire l'indépendance, savoir s'occuper de soi et n'avoir besoin de personne. On voit qu'avec le foyer et l'apaisement, vous trouvez une forme d'équilibre, en fait, peut-être même dans votre indépendance, peut-être même dans votre célibat, hein, peut-être qu'il y a eu un célibat un peu difficile, vous avez peut-être quitté un travail aussi, que ça a été une période assez difficile. Bah là, on voit que sur le printemps, vous retrouvez une forme de stabilité, hein, le foyer représente aussi la stabilité. L'idéal ici, bah, on se fait plaisir, on se fait du bien et on pense à soi et surtout, bah, je dirais que pas on s'améliore, mais voilà, notre priorité c'est nous-mêmes avant que ce soit les autres. Et puis on a la carte de l'apaisement où on voit que là, ben, on est en totale harmonie et en totale paix. Alors on va voir avec l'oracle de Cigane pour compléter. Allez, qu'est-ce qu'on a au foyer? Ok, nous avons la visite. On a la carte de la visite. Donc peut-être que sur ce printemps, vous allez recevoir la visite d'une personne. Alors famille, amis, amant, petit ami. Bon, ça peut être un parent, hein. Alors, nous avons la carte ici de la veuve, ok, sur l'idéal. Bon, là, ça n'indique pas forcément, hein, que vous allez vivre un décès ou ce genre de choses, hein, d'accord? Ici, l'idéal et la carte enfin, de la veuve, ça indique en fait cette fameuse solitude, ce fameux renfermement qu'on peut avoir sur soi, le fait que il ne se passe pas grand-chose, qu'on a un peu fait l'ermite. Bon, avec la carte de l'idéal, ici, ça veut dire qu'on accepte en fait cette situation et puis on la vit plutôt bien. Et sur l'apaisement, nous avons la carte du bonheur. Bon, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que vous trouvez un équilibre, vous trouvez en tout cas un terrain, je dirais, de stabilité, hein, puisque là on a la carte de la stabilité en dos de deck, hein. Tout est clair, en tout cas pour vous, sur ce printemps, les béliers. Donc c'est plutôt bien. Et puis bah, pour certains, on voit que bah, la reprise, en tout cas avec le printemps, hein, vous permet aussi de refaire un peu plus de sorties, de peut-être inviter un peu plus de personnes chez vous. C'est vrai que l'hiver, on n'aime pas trop, hein, c'est pas trop une période où on a trop envie de sortir. Donc, allez, on va regarder avec le tarot maintenant. Ok, 9 d'épée, les angoisses, les peurs. Trop de cartes.
Ok, valet d'épée. Bon, il peut y avoir des discussions sur ce mois de, enfin sur cette période de printemps qui va être un petit peu compliquée. Alors ça peut être des communications nocturnes, ça peut être une communication qui vous empêche de dormir. On voit qu'ici qu'avec le valet d'épée, c'est pas trop diplomate, donc ça part un petit peu, ça part un petit peu en sucette. Alors pour certains, c'est vraiment le fait ici avec la 6 d'épée, peut-être de devoir partir, de devoir déménager, de peut-être changer de lieu, de changer de vie, tout simplement. L'as de bâton nous parle quand même d'un démarrage, d'une prise de décision, d'un... On entreprend. Alors avec le jugement, peut-être sur quelque chose du passé. 4 de bâton. Alors, effectivement, il y a des retours pour certains dans un foyer, dans un lieu de vie que vous connaissez. Ça peut être proche de la famille. On a 10 d'épée, il y a des choses qui se terminent sur ce printemps. Ok, cavalier de bâton, ça galope assez vite après. Donc, bon, c'est pas négatif, hein. Attention, ce n'est pas négatif. On voit qu'ici, on se fait beaucoup de réflexions, on réfléchit énormément. Sur, par exemple, tu as aussi des papiers administratifs sur comment faire les démarches avec le valet d'épée. C'est un peu enfantin, donc c'est un petit peu comme si qu'on venait juste de recevoir des documents et qu'on devait les remplir dans l'instant T, et puis on est un peu paumé, quoi. Donc c'est un peu ça, ça peut être voilà, le fait que on est angoissé ici de devoir entreprendre quelque chose pour revenir ici vers un lieu de vie qui nous est connu. Ça peut être aussi également toute une démarche par rapport à un foyer, par rapport à un logement, à une habitation qui est peut-être vendue ou en héritage ou ce genre de choses, hein. En tout cas, on voit bien que si avec la carte de la veuve, hein, ça peut être quelque chose d'ancien, qu'on a peut-être eu du mal un petit peu à se débarrasser, on a peut-être eu du mal à y vendre. Ça peut être aussi des affaires, hein, à se débarrasser, donc on a mis du temps. Bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir pendant la période du printemps quand même des réflexions, des formes de scénarios concernant votre passé, hein. Vous allez quand même vachement ruminer des choses du passé. Alors oui, pour essayer ici de les stabiliser, de les mettre quand même dans quelque chose de correct. C'est peut-être un petit peu impulsif ici avec l'as de bâton et le valet d'épée parce que on fait une action un petit peu précipitée et une action qui est un petit peu impulsive. Mais certainement parce qu'ici, avec la 9 d'épée, on peut plus supporter en fait une forme d'angoisse, une forme de stress qui devient peut-être un petit peu trop pesante dans le foyer. Il y a des choses à revoir, hein, au sein de la maison, au cœur de chez vous, hein. Ici, le jugement, la 4 de bâton, il y a du réaménagement, il y a peut-être des travaux, il y a peut-être on refait la déco. En tout cas, on veut changer le visuel pour se sentir beaucoup mieux. Mais ça, c'est le fait qu'avec l'idéal aussi, on pense beaucoup plus à soi. Ok, 9 de bâton avec le monde, on voit que c'est quand même sur une fin de cycle, on clôture un chapitre, on veut s'ouvrir à autre chose, aussi peut-être quelque chose d'inconnu, mais ça fait peut-être peur. On a tempérance, ok, bon bah il y a des échanges, des communications, des accords, il y a, on essaie de trouver, j'irais peut-être une aide aussi avec tempérance ici, le valet d'épée, parce qu'il y a peut-être des papiers compliqués, il y a peut-être des choses compliquées. Pour certains, c'est pour vivre à l'étranger. Vous retournez aussi peut-être certains dans votre pays d'origine. Alors ça peut être aussi parce qu'il y a un visa ici qui est terminé, hein. Euh, pour certains d'entre vous, ça vous stresse, ça vous angoisse parce que il faut peut-être le faire renouveler. Mais peut-être que l'on vous dit qu'il faut retourner dans votre pays d'origine. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment aussi pour aller vivre à l'étranger que vous trouvez, vous trouvez que c'est compliqué pour faire les démarches. Et comme certainement vous laissez un foyer, il faut que ça se fasse assez rapidement, quoi. On a l'étoile avec l'as de bâton. Bon, il y a une action quand même sur le printemps qui est assez importante ici, l'as de bâton avec l'étoile, parce que ça indique quand même la réalisation d'un projet, la réalisation d'un rêve. L'espoir revient également. Il y a l'annonce d'une vérité aussi, hein. En tout cas, côté de tempérance, là on a quand même trois arcanes majeures qui se suivent. Dans la totalité, on en a quatre. Donc c'est comme
une période assez importante, j'allais dire un mois, mais non, c'est une période, c'est comme 3 mois, qui vont être assez importants. Période de réalisation, une période où on va comprendre aussi beaucoup de choses. On a l'as d'épée, bon, il y a quelque chose qui se signe. Vous avez peut-être attendu longtemps par rapport peut-être à un contrat, par rapport... Alors contrat, peu importe, hein, ça peut être contrat d'habitation, de travail, de... Voilà, peu importe, c'est quelque chose qui avait déjà été fait auparavant, qui revient et qui est signé, en tout cas qui est bon là. Bon, dans cette pièce, ça manque un peu de lumière. Et on a la 6 de coupe. Ouais, bon, il y a quelque chose quand même relié à votre passé, à votre enfance ici, un foyer, hein. À une harmonie aussi, hein. Ouais. J'allais dire pour certains, il se peut que dans cette période-là, il y ait un mariage ou qu'il y ait une officialisation. Parce que j'ai quand même la 10 de denier en dos de deck. Et quand même, ça indique voilà, la famille, le foyer, le patrimoine, euh, tout ça. Alors, je vais voir si en allumant cette lampe, ça fait quelque chose de mieux. Ouais, ça a l'air d'être quand même un petit peu mieux. Alors, je sais pas où trop la mettre pour pas qu'elle se casse la gueule. Ouais, bon, ça me semble correct, hein. Écoutez, je peux pas faire mieux. Ouais, il y a quelque chose relié à l'enfance quand même, hein. Un foyer familial ou des souvenirs d'enfance en tout cas, ou un lieu de vie, ou une harmonie que vous aviez connue dans l'enfance, que vous voulez récupérer en fait, un bonheur en fait, quelque chose qui a été vécu heureux dans votre enfance et que vous aimeriez en fait retrouver. Ça peut être possible. Alors je n'ai absolument pas le travail qui ressort, j'ai plus l'impression ici que c'est plus personnel. Vous êtes plus inquiet pour votre vie, pour vous-même, pour votre avenir. Et ça ne concerne pas forcément l'emploi, quoi. Ça ne concerne pas forcément le travail pour le coup. Ok, ok. Bon, on va aller voir le domaine affectif et sentimental. Bon, n'oubliez pas, hein, je ferai les mensuels, donc on y verra un peu mieux quand même. Allez, on y va. Sentimental pour le printemps 2023 pour les béliers. Allez, sentimental pour les béliers. Alors, 4 de bâton, ok, qui revient. On a la reine d'épée. Roi d'épée en dos de deck, bon. Est-ce qu'il y aura un couple là qui va se faire? Bon, si c'est le cas, vous êtes dans les mêmes énergies. Mais bon, ça peut être aussi trouver une harmonie en étant seul, hein, avec la reine d'épée, hein. On a la lune. Ok, le passé, les peurs, les doutes. L'intuition aussi. Ok, maison Dieu. Oula, vous allez apprendre quelque chose, hein. Et la justice. Waouh. Ok, 5 de bâton. Bon, il va y avoir une colère, il va y avoir de la dispute. Alors, ça concerne des personnes qui sont divorcées ici, hein, des personnes séparées de quelqu'un. Vous trouvez en tout cas, vous essayez de trouver une forme de stabilité et d'harmonie dans votre foyer, chez vous, enfin en tout cas dans votre intériorité. On voit qu'ici il y a quand même quelque chose qui chamboule. La lune et la maison Dieu, on est quand même sur un émotionnel explosif. Mais pas que, parce que la lune et la maison Dieu ici va révéler un secret, va révéler une vérité, d'accord? Avec la reine d'épée, ça va être quand même quelque chose que vous allez prendre de façon assez intelligente, avec beaucoup de recul, et surtout une façon peut-être d'aborder ou de communiquer ou d'exprimer, mais vraiment avec une forme d'intelligence, d'accord? Ça va pas être impulsif. Ici, avec la reine d'épée, c'est vachement analysé, c'est anticiper, c'est savoir toucher là où ça fait mal.
Et là, on voit clairement qu'avec la lune, la maison Dieu et la justice, il y a une vérité vraiment qui éclate. Il est temps de remettre de l'ordre. Alors ça peut être vraiment ici la justice des hommes, qu'il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? Donc ça va concerner les personnes qui ont divorcé, ça peut être le fait d'annoncer ici un divorce, une séparation, mais ça viendrait de vous, parce que là ça vient de quelque chose que vous apprenez et que vous décidez en tout cas de faire tout exploser et de mettre la vérité en tout cas en avant. Pour d'autres ici c'est vraiment comme une prise de conscience sur peut-être votre propre valeur. Ça c'est peut-être pour les célibataires. Le fait ici que peut-être des choses qu'on n'a pas compris ou des choses qu'on a peut-être acceptées pendant très longtemps, et là en fait vous prenez une forme de dureté, une forme de froideur, hein, qui n'est pas vraiment le truc typique du bélier, hein, qui est plutôt chaleureux. Là vous prenez un peu, gérer un peu plus de froideur, de recul, d'analyse en fait pour comprendre ici qu'en fait il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses à rééquilibrer en fait. On a le piment, ok, quelque chose quand même d'un peu... Il y a du feu, quoi. On a la chance. Alors le piment aussi, c'est un peu comme la 5 de bâton, c'est que... Là, je pense qu'on va arrêter de rêver, quoi. On va arrêter de croire... Et la chance ici avec la reine d'épée, c'est que quand même, il y a une opportunité d'agir de façon intelligente. Ça va être vachement dans la parole, hein. L'outil ici, hein, le travail en tout cas sur les peurs et les angoisses, on essaye aussi hein, de détecter, hein, d'avoir un maximum le maximum de réponses, enfin, la vérité surtout, d'avoir en fait les éléments de vérité. On a la déclaration sur la maison Dieu, ok, donc bon, déclaration qui veut dire il y a quelque chose qui s'exprime, hein. Et on a la montagne en cours, qui est un obstacle, une difficulté. Ça concerne le masculin hein, quand même. J'ai un doute deck, le masculin, donc ça va concerner vraiment l'autre. Ouais, il va y avoir quand même quelque chose où vous allez pouvoir discuter, parler, mettre en avant une vérité, quelque chose en fait de cet ordre-là, qui va être assez compliqué pour l'autre personne parce que elle va un petit peu se cacher derrière peut-être des choses, va essayer en tout cas d'enrober peut-être les choses, mais vous avez en fait tous les éléments de réponse, vous. Et du coup, en fait, vous n'allez pas vous faire en tout cas berner ou avoir en fait sur la situation. Et vous allez peut-être mettre un frein à cette personne, temporaire ou définitif, mais ça on verra plus tard. Pour le coup, en tout cas, c'est assez quelque chose d'assez révélateur quand même, hein. Pour les célibataires, en fait, vous savez qu'il y a des choses en fait à travailler, qu'il y a des choses à reconstruire dans votre vie. Vous savez que c'est en cours, que c'est en train de se remettre en place, que vous mettez de la justice dans votre vie. Donc ne soyez pas trop impatient non plus pour les rencontres, hein. Ok, on a la poche. Je vous ai parlé de quelque chose de temporaire, hein, qui était quand même, pour certains, prise de distance temporaire, hein. Ok, alors ici on a l'amour envoûtant, la réconciliation. Euh, C'est marrant parce que avec la reine d'épée, en fait, on se laisse pas trop envahir par le côté émotif, on se laisse pas trop envahir par le côté charnel, les papillons dans le ventre et tout le tralala. D'accord? On est quand même assez intelligent, on analyse, oui, ok, il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose d'intense. Bon, peut-être que je vais envisager ici de saisir l'opportunité de me réconcilier. C'est possible. Nous avons l'amour éphémère. Bah oui, parce que là, du coup, avec la lune, l'outil,
On veut comprendre en fait, hein, on veut comprendre si on a été quelqu'un pour cette personne, si on a été juste de passage, si on a existé concrètement. Mais comme en tout cas dans vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vous ressentez bien que vous êtes peut-être quelqu'un d'éphémère pour cette personne. Donc, ok, ici il y a la déclaration comme de la fidélité, de la loyauté. Bon, mais je pense, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Allez, dernière carte. Bon, bah, ça sera 2 cartes. Ok, on retrouve la sortie, l'invitation, et nous avons le détachement, le lâcher-prise. Ah ouais, ok, à côté de la... Ok, la consultante, j'ai compris. J'ai compris. En fait, vous allez aborder un autre comportement avec cette personne. Vous allez totalement lâcher prise, en fait, par rapport à la situation. Même si cette personne vous dit, je suis fidèle, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ok, vous prenez du recul, vous, en vous disant, ok, non, mais ok, il n'y a pas de souci. Moi, pour l'instant, tout ce que je veux, c'est voilà, on peut rester amis, il n'y a pas de problème, on peut aller se faire une sortie, on peut aller boire un café. Moi, pour l'instant, je mets un peu de recul dans ma vie, hein, je mets les choses un petit peu en pause au niveau affectif et sentimental. J'ai besoin de me détacher, mais ça n'empêche pas que je sors et que je vis quand même, vous voyez? Donc c'est plutôt une façon intelligente d'agir, je trouve. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord, pensez à vous avant de penser aux autres, et on a isolement. Donc oui, vous allez penser à vous, hein, l'idéal. On est en tout cas dans une énergie là où on n'est pas du tout codépendant. On va pas vouloir faire plaisir non plus à quelqu'un. On va penser à soi. On va agir de façon intelligente. On va pas se laisser berner par des paroles. On va laisser quand même la porte ouverte, mais dans l'amitié, hein, sans rien donner, pas de boîte à gâteaux. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure des choses en tout cas à faire. Voilà. Bon, on verra dans les mensuels ce que ça sortira un petit peu au niveau sentimental pour vous. Voilà les béliers, ben, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt, bye bye.